Attention, nous sommes les crash-mal. On est laid et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Avec les carnavals, nous vaincrons les cauchemars. Et nous découvrirons les secrets de Loup-garou. La guerre partout, partout, partout. Les catastrophes naturelles se succèdent comme les pets de Georg. Les gens sont de plus en plus tristes. Parfait. Viens voir, fils. Même l'indice de mauvaise humeur atteint des sommets. Mini oui, quand je mange mes biscuits. Mini oui, moi je ris, youpi! Mais qu'est-ce que tu dis, mon limaçon? Es-tu malade? Mini oui, comment je ris, youpi! Des biscuits qui font dire youpi? Arc! Sillac était contaminé par la joie? Mon crapaud gluant, parle-moi, dis-moi quelque chose. Mini oui, moi je ris, youpi! Je dois impérativement détruire tous ces biscuits. J'en reviens pas. Il en a envoyé à toutes les épiceries. Tout ça pour faire de la publicité. C'est le grand lancement des biscuits Mini-Oui. Mini-Oui, moi je ris de... Youpi! Comment ça marche? C'est un chapeau. Donc, ça doit aller sur la tête. Tu le mets pas? Oh, ça me dit rien. Souviens-toi ce que l'inspecteur Mini-Oui a dit au téléphone. Si les épiciers le portaient toute la journée, ils pourraient s'inscrire au concours et gagner... Un voyage à la Cité des Merveilles avec les enfants. Bonjour. Beau voyage de même. Ça fait tellement plaisir à Paul. Tu serais pas obligé d'y aller, hein? Je l'accompagnerais n'importe quand. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour les enfants? Mais je promets pas de le porter toute la journée. Ça te va bien, Esther, le look biscuit. Ah ben, mon champion. Bonjour, Paul. On dirait que t'as perdu un biscuit de ta fournée. Oh, j'étais supposée jouer au basket avec mes amis, puis tout le monde me laisse tomber. Ça fait que là, je me retrouve tout seul, puis j'ai rien à faire. Moi, t'arranges ça. Moi, j'ai plein de poulets à emballer, des crotons à peser. Et des paquets de biscuits à installer sur le présentoir. Les biscuits Mini-Oui. Tu peux nous aider si tu veux. Non, mais est-ce que j'ai le droit de prendre mes biscuits préférés? Juste deux. Hé, merci. Bonjour. Il semble que je l'ai déjà vu. Esther, je pense qu'on a de la grande visite. Ah oui? Le monsieur qui vient d'entrer, là, je suis certain que c'est l'inspecteur Mini-Oui. Ah, tu veux dire le représentant des biscuits Mini-Oui. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas, ces grands airs. Tu devrais remettre ton chapeau. Si nous voit tous les deux avec nos chapeaux, c'est pas une chance de gagner le concours qu'on va avoir, mais deux. Bonjour! Vous êtes sûrement le représentant Mini-Oui, je veux dire, des biscuits. Oui, c'est bien ça. Moi, c'est Fernand. J'ai mon chapeau.
Ah, c'est une très bonne idée, votre nouvelle publicité. Esther, la patronne. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Eh bien, je viens justement inspecter les biscuits, nos fameux biscuits. Mini-oui! Devant vous. Ah, c'est bien ce que je disais. Ils sont là, les uns à côté des autres. En passant, j'aimerais bien avoir votre carte. C'est toujours pratique pour passer des grosses commandes. Ma carte professionnelle. Bien sûr, bien sûr. Ah, je l'ai laissée dans ma voiture. Oh, c'est pas grave, monsieur l'inspecteur. Je veux dire, le représentant... Monsieur qui, déjà? Renard. Romain Renard. Excusez-moi. Ah! Ce paquet, il n'est pas parfait. Ah non? Mais pourtant, il a fait très attention. Il arrive que, malgré toutes nos précautions, de petits défauts surviennent pendant le transport. Regardez, on dirait que ce paquet est... Proche? Exact. Oui, et un peu bosselé. C'est la raison pour laquelle je vais le rapporter à la compagnie... La compagnie... Vous savez plus le nom de votre compagnie? Mais oui, Mini-oui! Oui, c'est un petit test pour savoir si vous vous en souvenez. Nous allons analyser ce défaut et nous ferons tout pour l'améliorer. Qu'est-ce que vous allez en faire? Monsieur dit qu'elle allait la faire analyser. C'est très professionnel de votre part. Bonne journée! Et continuez de porter votre chapeau... le chapeau... Mini-oui! Hé! Bonne journée à vous aussi! Salut, mon gars. Wow! T'es où? On dirait une grotte! C'est la grotte bleue. Je suis au Chapada Diamantina. J'accompagne un groupe de chercheurs. Et toi, comment ça va, mon Paul? Bof. Ici, tout le monde est en train de virer biscuit. Oh, Paul? Est-ce que tu... Oh, ben, si c'est pas Martin du Brésil. Dans une grotte, toi. Oui. Ah, ça me fait penser. Connais-tu l'histoire du gars qui était pas allé à la pêche puis qui avait pogné un poisson d'or? Je suis pas sûr pour l'histoire, mais est-ce que ça se peut que le gars s'appelle Fernand? Je le savais qu'il me croirait pas. Je vais te la raconter plus tard. Hein? Salut! Salut. Sacré Fernand. Si tu le laisses te raconter ses histoires de pêche, tu vas être encore là demain matin. Ben, ça me dérangerait pas parce que de toute façon, aujourd'hui, j'ai rien à faire. Je devais jouer au basket, puis tout le monde me laisse tomber. Mais je peux pas croire que mon Paul, plein d'idées et d'imagination, s'ennuie quand il est tout seul. J'aimerais mieux être avec toi. Oh, moi aussi, tu sais. Paul, mon grand, je me souviens, quand tu avais 4 ans, tu passais des journées tout seul à jouer avec tes bonhommes. Puis je te dis qu'il en arrivait des aventures à tout ce monde-là. Ah ouais! Comme la fois où je m'étais construit un bateau. Je voulais plus aller manger parce que je voulais rester pour surveiller les poissons. Et justement, je pense que si tu vas voir dans ton imagination, tu peux sûrement en inventer d'autres aventures, hein? Ouais. Maintenant, il faut que je retourne avec le groupe, mais je te promets de te rappeler un peu plus tard, juste au cas où t'aurais une super histoire à me raconter. OK, ben à plus tard. Salut, mon coffre au trésor. Vaut mieux être prudent. À nous deux, saleté sucrée. Je vais te soumettre au détecteur de bonheur. Voilà. Et maintenant, l'heure de vérité. Quoi? Il a atteint le niveau maximum. Saleté pestilentielle. Si Yak en avait mangé un, mon fils, mon petit trognon séché, mon ongle incarné peut être contaminé.
Impossible! Il faut absolument détruire tous ces biscuits détestables grâce à mon plan. Mon plan? Quel plan? Oh, oui! Je vais les asperger avec la nouvelle invention du professeur Nécrophore. Un gaz empoisonneur. Le gaz anti-bonheur. Un seul jet sur le paquet et le gaz se propagera à l'intérieur, sur tous les biscuits. Et tous les autres paquets seront contaminés. Je suis un génie. C'est parfait. La compagnie Mini-Oui, ils sont pas à pied. Ils fournissent même le congélateur pour les biscuits sandwich congelés. J'aimerais donc ça que tous les congélateurs de l'épicerie soient aussi blancs. Paul, t'as bien l'air en peine. Je le sais ce qu'il faut à ce petit gars-là, moi. Une bonne histoire de pêche, il n'y a rien de mieux quand on trouve le temps long. Fernand, il y a des façons plus utiles d'occuper un enfant. Le poisson d'or. Ça te rappelle quelque chose? C'est l'histoire d'un poisson en or? Pas tout à fait. C'est l'histoire de Tijan Rusé, l'Indien. Tijan Rusé? Lui, là, il passait ses journées couché sur le quai à regarder les nuages puis à penser à ses chansons. Pendant que les autres, ils s'esquintaient à essayer d'attraper le poisson d'or. Parce que tout le monde savait que celui qui attrapait le poisson d'or vivrait longtemps puis heureux. Un beau matin, Tijan Rusé, l'Indien, il s'est mis à chanter. Comme ça. Personne ne s'occupait de lui. Il chantait sur le quai. Personne n'écoutait. Personne. Sauf le poisson d'or. On aurait dit qu'il voulait entendre la chanson. Fait qu'il s'approchait. Et plus il s'approchait, et moins Tijan chantait fort. Et tu sais ce qui est arrivé? À la fin, Tijan, il chantait tellement bas qu'il a juste eu à fermer sa main pour rattraper le poisson. Puis il a vécu heureux pendant très, très longtemps. Wow! Ben, où tu vas? Elle est pas bonne, mon histoire? Ouais, merci, Fernand. C'est moi, l'Indien. Je suis l'Indien. Merci. T'es donc bien serviable aujourd'hui, toi. Ça me fait plaisir. J'aime ça aider les autres. Ouais. Surtout pour avoir des bonbons Biz. Bon, d'accord, tu peux t'en prendre un, mais seulement un. Merci, Madame Esther. Qu'est-ce que tu fais? Hé, t'as l'air d'une mop. Madame Esther, Paul a tout peinturé le congélateur. Oh non! Le beau congélateur neuf! C'est pas moi. Attends une minute, toi. Salis-moi, ça s'écrit pas comme ça. Ça prend un S à la fin. Pas si vite, jeune homme. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un jeune garnement qui a décidé de salir notre beau congélateur. Puis il voulait faire passer ça sur le dos de Paul. Si au moins il écrivait correctement. Ça va prendre des produits pas mal forts pour enlever cette peinture-là. Benoît va prendre le temps qu'il faut pour le faire. Je veux que tu frottes jusqu'à ce que ça disparaisse. Je vais aller chercher des guenilles. Attends, Fernand, c'est-tu où le fil à pêche?
dans ma cachette. Viens. Tiens, commence avec ça. Oui, mais ce que je... Puis frotte, frotte, frotte. Plus fort que ça. C'est moi, l'Indien. L'Indien guerrier. Avec ma lance, personne ne peut m'attaquer. En garde! Yak? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Oh, rien, père. Je fais partir une tâche pour Madame Esther. Depuis quand il faut rendre service aux gens? C'est pire que je pensais. Je veux que tu cesses immédiatement. Je peux pas. Inspecteur Mini-Oui! Faites pas attention, c'est un garnement qui a fait un mauvais coup. Mais il va tout réparer. Hein, Benoît? Oui, monsieur. C'est insupportable. Comme vous dites, mais je suis certain qu'il recommencera pas. Je parlais de vous, monsieur. Votre chapeau? Ah oui, je vais le remettre. Mais dites-moi, avez-vous déjà fini l'analyse des biscuits? C'était quoi le problème? Pas encore, non, mais la compagnie s'en occupe. J'ai tout simplement oublié mes gants. Ah, ben, je peux vous aider à chercher. Merci. Chez où ils sont? Le chapeau? Bien lui. Yak! Jure-moi que t'as pas mangé un de ces affreux biscuits qui font dire youpi et que t'es pas en train de te transformer en bon. Mais non, père. Voyons. Alors cesse immédiatement ta bonne action. Je peux pas. Mais j'ai un plan. Je fais le bien pour faire le mal ensuite. Mieux. Hein, tu comprends? Je comprends surtout que t'es contaminé. Récite-moi le 3e commandement du méchant, tout de suite. Le mal, tu le feras dès que tu le pourras. Tu vois? Ah! Qu'est-ce que tu fais? Un de tes cheveux, j'ai pas le choix. Je vais l'analyser pour en avoir le cœur net. Aïe! Maintenant, je vais détruire tous ces biscuits. Avec le gaz anti-bonheur. Fini le mot youpi. Ah, très bien, le chapeau. J'avais oublié mes gants. Au revoir. Qu'est-ce qu'il prépare encore, lui? Attention, guerrier! À l'attaque! Ouh, un Indien méchant! J'ai peur! Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Oh, j'ai un cadeau pour toi. J'en veux pas de tes cadeaux. Sors d'ici tout de suite! J'ai une boîte pleine de sangsues. T'as peur des sangsues, hein? Elles vont te sucer le sang toute la journée, toute la nuit. Sors d'ici, je te dis! Tu te penses fort avec ta lance d'Indien, hein? Oh, tu me fais pas peur. Va-t'en, je te dis! T'as pas fini avec moi! Dehors! Il a pourtant l'air d'un cheveu normal de yak. Dernière analyse, le détecteur de bonheur. Le fil rouge avec le fil bleu. Non, le fil bleu avec le fil rouge. Non, le fil bleu avec le fil bleu. Oui, c'est sûrement ça. C'est sûrement le fil bleu avec le fil rouge ou le fil rouge avec le fil bleu. Qu'est-ce que c'est ça? Rieux s'est probablement pas intéressé aux biscuits pour rien. Je suis sûre qu'il les a transformés. Aspect défraîchi. Odeur suspecte. Et maintenant, l'analyse.
poison différent. Les biscuits sont probablement tous contaminés. Il faut les enlever tout de suite. Après la journée de fou qu'on a eue, hein, je vais enfin savoir ce que goûtent les biscuits mini Wii Youpi. Non, Fernand, Qu'est-ce qu'il y a? les biscuits sont intoxiqués. Quoi? Ben, la compagnie vient juste d'appeler pour annoncer qu'elle retire tous ses biscuits. Ils sont apparemment intoxiqués par un gaz toxique. Oh, ben l'inspecteur avait raison. Oui, heureusement, personne n'en a acheté, puis on n'a pas eu le temps d'y goûter. Ouais. Hey, ça me fait penser à l'histoire du gars qui avait pêché 5 poissons empoisonnés. T'as les-tu déjà compté? Non, mais si tu m'aides à retirer tous les biscuits du présentoir, je suis prête à l'écouter. Monsieur, ce gars-là, là, il a pêché 5 poissons. Non, père. Je te jure que je suis encore méchant. Je viens juste d'attaquer un garçon avec des sangsues. T'aurais dû le voir. Il s'est sauvé tellement il avait peur. Je te crois, ma petite gale collée, mais je veux en être certain. Maintenant, récite-moi les 10 commandements du méchant. Allez. Mais je viens juste de tous les réciter sans me tromper. T'as raison. Dans ce cas, passons au test final. Non, j'en ai assez. Bon. Très bien, mon petit trognon séché. Alors, dis-moi ce que tu désires le plus en ce moment, et je te laisse partir. Ce que je désire le plus? Une lance. Oui, je veux une lance. Tout de suite. Je veux une lance. Ouais, j'ai bien peur d'être obligé de me faire violence. Tu veux une lance, fils? Eh bien, pas question. T'auras pas de lance. Point final. Je reconnais mon fils. J'ai une surprise pour toi. Une surprise? Oh, je t'ai fait un beau costume. C'est moi, le guerrier indien! Ah ben, je t'avais apporté mon super casse-tête de 1000 morceaux avec la mer et les vagues. Mais je suis contente de voir que tu t'es arrangé. Ouais, regarde, je me suis même fait une lance qui me rend invincible. Papa! Salut, papa! Oh! Est-ce que je peux parler à Paul, s'il vous plaît? C'est un déguisement. Je suis un Indien guerrier. J'ai trouvé tout ce qu'il fallait dans mon coffre du Brésil. Là, je reconnais mon Paul. Je parie que t'as joué au guerrier toute la journée. Ouais, et je suis en train de faire une BD avec l'histoire que j'ai inventée. Ça va s'appeler La revanche de la lance magique. Wow! Dans combien de temps je vais pouvoir lire cette merveille? Ben, ça peut prendre un peu de temps quand même. Je vais essayer d'attendre. Je suis bien content de savoir que tu t'es amusé, même tout seul. Pof, c'était pas si pire. De toute façon, tu seras jamais tout seul avec toutes les belles idées qui sont dans ta tête. Ça, c'est vrai. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Carmadors la cachent. Les Crashmal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les Crashmal. On est laid et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal.